Donc, bienvenue pour la vibration de cette année 2025. On va aller voir à travers la numérologie, mais également au niveau vibratoire, à quoi s'attendre pour 2025 et comment on va pouvoir en fait naviguer dans cette année. Donc déjà, c'est une année de bilan. Je pense que beaucoup le savent maintenant. L'énergie du 9 va dominer pendant cette année. Donc en numérologie, en fait, on prend 2025, on additionne tous les nombres, enfin tous les chiffres, et on réduit au minimum. Donc ça fait du 9. Le 9, c'est le dernier chiffre d'un cycle. On a des cycles de 9 ans, en fait, et tous les 9 ans, en fait, on rentre dans un nouveau cycle. Donc là, on est en train de clôturer, en fait, cette année, on va clôturer un cycle de 9 ans pour pouvoir préparer le prochain cycle à partir de 2026, un nouveau cycle de 9 ans. Donc on doit un petit peu tous sentir que, il y a, des transformations qui s'opèrent tant intérieures que extérieurement et qu'en fait, on est en train de lâcher énormément de choses pour pouvoir se préparer à la nouvelle fréquence, la nouvelle vibration qui arrive en 2026. Donc c'est vraiment une année de bilan et une année de préparation. Donc on va faire un petit peu le point sur tout ce qui s'est passé ces précédentes années. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est pas bon pour moi? Qu'est-ce que je veux pour moi? OK, c'est vraiment les questions à se poser cette année, en fait. Où est-ce que je veux aller? Et quand on a défini où on veut aller, quel est son but, on peut faire plus facilement le bilan de ce qui a été, de ce qu'on ne veut plus, de ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir incarner finalement la personne qu'on veut être ensuite. Donc c'est vraiment une année charnière importante où, il n'est pas tant important de passer à l'action cette année, mais il est vraiment temps de prendre le temps. Donc c'est vraiment ça. En 2024, c'était l'énergie du 8, ça pulsait, c'était vraiment dynamique, ça a vraiment bousculé pas mal de choses. J'ai fait une vidéo pour parler de cette année 2024, donc si vous voulez, allez la voir, allez-y. Demandez-moi en privé si vous ne savez pas comment y accéder et donc vous pourrez faire un petit peu le point sur comment vous avez vécu 2024 et voir mettre de la conscience en tout cas sur cette année-là. Donc là, l'idée, c'est de vous préparer un petit peu et puis n'hésitez pas à revenir écouter en fait cette vidéo, de cette année pour mettre plus de sens aussi sur ce que vous vivez à chaque fois. Donc 2025, c'est vraiment l'année du bilan, comme je disais, et l'année où on prend le temps de se poser. On prend le temps de revenir à l'intérieur de soi. On prend le temps de se poser les bonnes questions. Parce que l'énergie du neuf, c'est une énergie d'ouverture. OK? C'est vraiment, un nombre qui permet de s'expanser. Mais ça demande d'avoir libéré un paquet de choses avant. Le 9, il englobe tous les autres nombres. Si vous additionnez 1 plus 2 plus 3 plus 4 ainsi de suite jusqu'à 9 et que vous réduisez, ça fait du 9. Donc tous les chiffres ensemble forme cette fréquence du 9. Donc le 9, il englobe, OK? Il réunit. Il, il est vraiment là pour, mettre de la rondeur, OK? C'est vraiment le 9, qui est là vraiment avec cet esprit aussi de renouveau associé, à la naissance, OK? Donc le 9, il prépare en fait. Là, on est dans le ventre de la mère, OK? On prépare notre accouchement futur qui sera en 2026, dans ce cycle-là. Donc là, on est vraiment dans la préparation. Si on regarde un petit peu, au niveau de la grossesse qui dure 9 mois, là, c'est des cycles de 9 ans et donc à chacun des cycles, il y a des dynamiques particulières dans le ventre de la mère et le dernier mois, en fait, c'est là où, l'enfant se prépare à sortir. OK? Il se prépare à, découvrir ce nouveau monde. Donc c'est vraiment cette dynamique-là, en fait, du neuf. On se prépare au prochain cycle. Dans le cas de l'enfant, son prochain cycle à lui, c'est cette incarnation-là. Donc i on le voit d'une autre manière, mais c'est la même dynamique. Donc de quoi on va parler cette année? On va parler
Donc, de cette idée de bilan, ok, de poser les bases, qu'est-ce que je veux? Donc là, ce qui est hyper important, en fait, c'est vraiment de clarifier ce qu'on désire. Et vous allez le sentir, de toute façon. Là, c'est vraiment une année où il va y avoir de plus en plus de personnes qui sont en quête de sens, en quête de reconnexion à qui elles sont, en quête de vérité, en quête de profondeur aussi. Et donc, vraiment, le questionnement intérieur qui va être sous-jacent toute cette année pour beaucoup de personnes, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Et là, ça va demander de se détacher de tout ce qui a été. Et ça, c'est une autre notion qui est importante en 2025, c'est le détachement. Et le détachement, il se joue à différents points et à différents niveaux. Je ne vais pas rentrer en détail sur ça parce que je pourrais passer 1 heure juste à parler du détachement. Le détachement, pour faire simple, c'est arriver en fait à s'extraire d'une situation, devenir un petit peu observateur de cette situation et à ne pas être affecté émotionnellement par cette situation. Donc c'est comme si qu'on était en fait observateur de notre vie, tout en étant acteur, mais détaché surtout émotionnellement. C'est là où c'est le plus difficile en fait dans le détachement, c'est au niveau émotionnel. Quand vous êtes en discussion avec quelqu'un, que cette personne vous dit quelque chose qui vous plaît pas et que vous êtes en réaction à ce moment-là, là, en fait, vous n'êtes pas dans le détachement à ce moment-là, vous êtes carrément attaché, en fait, à l'émotionnel et au programme inconscient qui se joue à l'intérieur de vous. Donc le premier détachement à faire, c'est comme à la naissance, c'est couper le cordon. Et couper ce cordon, en fait, c'est se détacher de tout le programme inconscient dont on a hérité, que ce soit karmique, transgénérationnel ou de la société, parce que le collectif nous transmet aussi des informations. Donc tout ça, en fait, ça crée une programmation interne à l'intérieur de nous. Et en fait, on agit, on est gouverné à partir de cette programmation. C'est elle qui fait qu'on est en réaction. C'est elle qui nous suscite certaines émotions. C'est elle qui active certaines pensées. Ok. Donc le détachement là, ça va être de prendre conscience de ce mécanisme-là, de l'observer et de ne pas s'identifier à ça. C'est un processus très complexe euh, que j'accompagne dans mes accompagnements, notamment dans l'Odyssée euh, et dans certains de mes programmes à suivre en autonomie, mais surtout dans l'Odyssée, c'est vraiment d'apprendre en fait à s'extraire de ça, à se détacher de ça, à se désidentifier de nos pensées, de nos émotions, de nos croyances. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être présent tout au long de cette année pour qu'on puisse justement être comme épuré en fait de toutes ces couches qui ne nous servent plus. C'est enlever ce bagage-là, ce gros poids que l'on porte la plupart du temps pour être une nouvelle personne en fait, plus allégée, plus confiante, plus en sécurité. C'est tout le programme en fait de mon odyssée, hein. Finalement, cette odyssée, c'est préparer le chemin de cette année 9, c'est se préparer en fait à renaître à soi-même. Donc, qu'est-ce qui va se passer encore dans cette année? Donc, on a vu le bilan, on a vu le détachement. Il y a d'autres choses qui vont entrer en résonance en fait au niveau collectif. Un autre aspect qui est important avec l'énergie du 9, c'est la notion de jugement et de compassion. Donc, si vous prenez le temps d'observer, vous allez voir que il va y avoir de plus en plus de jugements, de critiques, à tous les égards. Et il y a beaucoup de choses qui vont remonter à la surface. Tout ce qui a été caché va remonter. Tout ce qui était invisible, tout ce qu'on ne voyait pas, tout ce qu'on a essayé de nous cacher. Donc même au niveau sociétal, au niveau politique, il va y avoir des révélations en fait cette année. Les choses ont besoin de sortir, sortir, sortir pour nettoyer, purifier et passer à autre chose. C'est indispensable. Donc, il va y avoir des révélations. Il faut s'attendre à ça. Et du coup, il peut y avoir beaucoup de colère parce que le 9 est très gouverné par l'émotionnel. Et donc, on va sûrement passer par beaucoup d'émotions, beaucoup de
de degré émotionnel. Et honnêtement, je pense que la colère, la tristesse va en faire partie. Parce que quand il y a des révélations qui sortent comme ça au niveau sociétal, bah, en fait, et qu'on commence à ouvrir les yeux, on se rend compte à quel point on a été manipulé, à quel point on s'est laissé abuser. Et ça crée de la colère, ça crée de la frustration, ça crée de l'animosité. Et le but là, c'est de ne pas tomber dans ce travers-là, de ne pas tomber dans le jugement, la critique, dans l'accusation, mais vraiment de prendre le temps d'observer. C'est vraiment ça, observer, 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 c'est la clé. Ceux qui rentrent dans mes programmes savent à quel point j'adore vous amener à observer parce que pour moi, c'est vraiment la clé de la transformation. Donc là, c'est d'observer le jugement. Parce qu'en plus, ce qui est dingue, c'est que vous allez vous mettre à vous juger de juger. Quand on est vraiment dans cette quête un petit peu de développement personnel, de spiritualité, on arrive à observer certaines choses déjà. Et on se rend compte quand on se met à juger. Et là, en fait, on se met à juger parce qu'on juge. C'est assez dingue, hein? Mais vraiment, c'est ce qui se passe. Donc là, c'est OK, encore une fois, on prend du recul, encore et encore. Et juste on observe. Juste on observe. De quoi me parle le jugement? Qu'est-ce qui se passe? En fait, le jugement, les critiques que vous allez recevoir, celles que vous allez faire aux autres, ce sont juste des informations pour vous amener à voir la vérité à l'intérieur de vous. Et c'est là que vous allez pouvoir faire ce chemin d'extraction de tout ce qui n'est plus nécessaire pour vous. Plus vous mettrez de la lumière sur ces parts inconscientes, plus vous allez vous libérer de tous ces miasmes, de tout ce qui est cristallisé à l'intérieur de vous. Donc, le jugement, il est là pour vous amener à la compassion. Si vous vous faites juger, si vous avez tendance à juger, ok, ne vous jugez pas de ça, ne vous blâmez pas, juste observez pourquoi vous vivez ça, pourquoi vous agissez ainsi. Et vous allez voir, les informations vont émerger petit à petit. Ça va se mettre en lumière. Vous savez, comme les petites bulles là, piou, 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 ça va sortir. Et c'est là qu'il y a de la clarté. Et ça va permettre d'aller à un autre point important de cette énergie, c'est être dans l'amour de soi. Parce que on peut pas préparer un nouveau cycle avec des bases saines, sereines et vraiment solides, en fait, concrètes, s'il n'y a pas d'amour de soi. Si on ne s'aime pas, si on ne se considère pas, si on n'a pas confiance en soi, si on n'a pas confiance en la vie, ça va être plus difficile de démarrer le prochain cycle de 9 ans. Donc vraiment, on vous amène cette année, la vie va vous amener cette année à travailler ça. Et parfois, la manière dont on nous amène à travailler l'amour de soi, la confiance et l'estime, ce n'est pas toujours de la manière dont on imagine. Donc peut-être que justement, vous allez être encore plus maltraité, encore plus rabaissé, ou vous allez peut-être même vous rabaisser, vous maltraiter encore plus pour prendre conscience de ce mécanisme-là et pour en sortir. C'est très particulier comment sont faites les choses, mais on a souvent besoin d'aller dans un extrême pour pouvoir comprendre l'autre extrême et ensuite revenir à l'unité, à l'équilibre, le point d'harmonie. Donc l'amour de soi, c'est vraiment s'accueillir et s'accepter pleinement pour qui on est. Ça demande de se regarder vraiment. Et c'est aussi simple que oser se regarder dans la glace et oser voir la personne que l'on est. Et se permettre en fait de se dire, waouh, je suis belle, je suis beau, je m'aime. Faites-le. Peut-être que vous n'allez pas y croire au début, mais prenez le temps de vous observer régulièrement, de vous regarder dans le miroir. Et plus vous allez travailler votre fréquence, plus vous allez travailler votre vibration, plus en fait quelque chose va se mettre en place et petit à petit vous allez commencer à vous regarder autrement. Je vous assure, personnellement, je ne m'aimais absolument pas. Et
je me rappelle encore ce jour où en me regardant dans la glace, je me suis j'ai vraiment senti cette énergie d'amour envers moi-même et vraiment ça m'a surprise parce que je ne m'y attendais absolument pas et vraiment de sentir cette énergie qui m'enveloppait, qui vraiment, remontait à l'intérieur de moi et de me rendre compte à quel point je m'aimais, je me trouvais belle. Waouh, c'était juste extraordinaire et c'est là, c'est resté maintenant. C'est devenu un pilier pour moi, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc l'amour de soi, la confiance en soi, ça demande aussi d'être dans la foi que tout est juste, la foi qu'on est exactement à la bonne place au bon moment, la foi que l'univers conspire vraiment à œuvrer pour nous. Alors ça ne veut pas dire attendre et ne rien faire, parce qu'il ne se passera rien si on ne passe pas à l'action. Mais vraiment avoir la foi que tout ce que l'on vit est exactement ce qu'on a besoin de vivre. Que ce, que ce soit douloureux ou merveilleux, c'est exactement ce qu'on a besoin de vivre à ce moment-là pour comprendre quelque chose et aller vers quelque chose d'autre. Donc, plus on est dans le détachement, justement, plus on se rend compte que ce que l'on vit est vraiment à notre service. Aussi douloureux soit-il, c'est vraiment à notre service. Ça demande vraiment un sacré détachement, je le conçois. Mais vraiment, c'est tellement libérateur quand on y arrive parce que on n'est plus happé, en fait, par ce quotidien, par la routine, par l'environnement. On arrive plus facilement à prendre du recul, à s'observer et en fait, on transmute beaucoup plus vite les transformations, les événements qu'on vit. C'est vraiment une clé. Le détachement permet de transmuter plus facilement ce que l'on vit. Ce qui fait que des événements que je pouvais vivre et je pouvais rester enfermée, mais bloquée des semaines, des mois, voire des années dans un truc à ruminer, 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 à être enfermée dans cette victimisation. Aujourd'hui, ça peut prendre quelques semaines, jours, voire quelques heures en fonction des situations. Mais ça demande de s'observer et ça demande de la constance. Et j'ai créé le cercle d'éveil exprès pour ça, pour vous, pour partager en fait toutes mes expériences, pour partager comment je transmute au quotidien, pour partager comment je m'y prends moi personnellement et pour vous donner en fait cet élan-là de faire pareil. Ok. D'être vraiment dans, euh, j'ai plus le terme, enfin de prendre l'habitude d'être dans l'observation et dans ce type de transformation-là. Donc le cercle est vraiment prévu pour ça. Et il y a aussi des codes de lumière qui permettent d'élever votre vibration pour pouvoir davantage vous détacher et être dans la désidentification de ce qui est pour pouvoir davantage vous identifier à qui vous êtes, vous. Ok. Hum. Un autre aspect du neuf et qui est relié finalement au jugement qu'on a vu tout à l'heure, c'est le regard de l'autre. Les personnes qui sont marquées par du neuf et c'est le cas de mon fils, il a énormément de neuf dans sa numérologie. C'est un nom merveilleux, hein. C'est vraiment un nom retourné vers l'altruisme, la générosité, l'hypercompassion, hem, très spirituel, très connecté aux autres. Il y a vraiment quelque chose de très divin, en fait, hein, dans ce nombre et chez ces personnes. Mais il y a aussi des travers et donc ça va être, enfermé perpétuellement dans une dynamique émotionnelle qui peuvent être anxiogènes et dans cette dynamique de, victimisation bourreau-sauveur, OK? Le 9 très, très vite est enfermé là-dedans. Donc le détachement, justement, est prévu pour l'amener à sortir de ça. Alors chez les enfants, c'est plus compliqué à enseigner, mais c'est possible. Et c'est, le 9 comme il est très émotionnel, hein, c'est le 3 c'est l'émotionnel et le 9 c'est 3 fois 3. Donc il est hyper, hyper, hyper émotionnel. C'est l'hyper, sensibilité et du coup, il est très sensible au regard de l'autre et il va chercher constamment l'approbation de l'autre et beaucoup, chez le père d'ailleurs. En tout cas, les enfants neufs ont
très facilement chercher l'approbation du père ou de l'autorité. Parce que c'est un nombre qui est relativement doux en fait et il a besoin d'être comme contrebalancé pour apporter un peu de fermeté. Ok. Et, et d'ailleurs, le 9 est très vite tourné vers l'addiction. De par son hyper-émotivité, il peut avoir tendance à être addict à tout et n'importe quoi. Et donc là, il va falloir faire attention aussi cette année à cette forme d'addiction. C'est de vraiment faire attention, ne pas tomber dans des extrêmes. En fait, le 9, il tombe vite dans des extrêmes. C'est tout ou rien. Et donc, cette année-là, il va y avoir beaucoup de cette dynamique-là, tout ou rien. Et l'objectif étant le retour à l'harmonie. Ça, c'est quand on est dans un œuf blessé, un œuf qui n'est pas harmonisé. Parce qu'un œuf harmonisé, il a conscience de lui, il a conscience de l'autre. En fait, il est tellement ouvert sur le monde extérieur qu'il ne sait plus qui il est. Et donc, il est complètement perdu et il va chercher de la reconnaissance chez l'autre, il va chercher sa place auprès de l'autre, il va intuitivement chercher un petit peu qui il est auprès de l'autre. C'est très inconscient, hein. Et en fait, comme il est extrêmement ouvert au niveau émotionnel, il va capter aussi énormément les émotions des autres. Donc l'ancrage là est hyper important en fait pour ces personnes qui sont très marquées par l'énergie du neuf. Et cette année-là, on va être amené à devoir être vraiment ancré dans la matière parce que c'est un nombre qui nous amène en fait à l'ouverture globale, en fait, de cette ouverture sur le monde invisible, sur l'univers, sur toutes les lois qui régissent tout ça. Le 9, il a besoin de comprendre, en fait, comment tout ça, ça fonctionne. Donc, il est dans l'ouverture constante. C'est des personnes qui aiment voyager, des personnes qui vont à l'international, des personnes qui ont vraiment besoin de sentir de l'espace autour de lui. Ça me fait vraiment penser à cet enfant qui a été tellement enfermé pendant 9 mois, qui quand il sort, là, il y a fou, l'immensité d'un coup, et en fait, ça fait presque peur, tellement c'est immense. Et donc, il est partagé entre je m'ouvre, je me renferme, je m'ouvre, je me renferme. Donc, le 9 peut avoir cette tendance-là à se renfermer, se replier sur lui-même par protection, et en même temps, il y a un besoin vital d'ouverture vers le monde. Donc ça, c'est vraiment un aspect à prendre en compte dans cette énergie du 9. Faites attention au côté addiction, surtout si vous êtes marqué par ce nombre. Et donc, comme le 9 est très tourné vers le groupe, vers le collectif, la dynamique de cette année va être de créer des communautés, de s'associer, de s'entraider. Vous pouvez peut-être déjà le ressentir, ok? Ce besoin, en fait, de sortir de la maison, ce besoin d'être en contact avec les autres, ce besoin d'être dans, ouais, de faire partie d'une famille, de faire partie d'une communauté, mais une communauté beaucoup plus large en fait que des petits groupes, ok? Le groupe, c'est vraiment le 6. La famille, c'est le 6. Mais là, je parle d'une famille beaucoup plus large, ok? Une famille d'âme, une famille où on se reconnaît, où se connecte les uns les autres. Là, avec le 9, on va prendre conscience de cette unité, en fait, qui nous unit, de cette connexion, en fait, entre chacun d'entre nous. Mais il est important, en fait, d'être à la fois dans l'unité, dans cette connexion avec l'autre, mais de comprendre son unicité. Et je suis vraiment persuadée que c'est à travers l'unicité qu'on va pouvoir se connecter à l'unité. Cette union avec le divin, avec le grand tout. Appelez-le comme vous voulez en fait. Tout ce qui nous relie les uns les autres, toute cette trame cosmique, ce, euh, ouais, c'est toutes ces fils en fait qui nous relient les uns les autres. Tout ça, toute cette unité, c'est vraiment l'objectif du 9 finalement, d'être en relation tout le temps en relation, en interconnexion. Mais c'est important de ne pas s'oublier. Donc le travail sur l'unicité va être hyper important. C'est ce que je disais tout à l'heure, on va avoir de plus en plus de personnes qui veulent comprendre qui elles sont,
qui veulent trouver leur place, qui veulent trouver du sens dans ce qu'elles font. Parce qu'en fait, elles sentent cette vibration, cette énergie qui pousse à la connexion les uns les autres. Et en fait, ça demande du coup de vraiment prendre conscience de qui on est pour pouvoir être en connexion avec beaucoup plus de fluidité. Parce que si on se perd en fait dans l'autre, si on se perd dans le divin, euh, ben, on n'a plus de point d'ancrage en fait. Et toute la finalité finalement de ce neuf, c'est de parcourir les 8 chemins précédents. Donc ça demande d'avoir pris conscience de qui je suis avec le 1, de passer à l'action, d'oser. Ça demande de prendre conscience de sa sensibilité, de prendre conscience de l'amour de soi avec le 2 et de comment on est en relation avec les autres. Ça demande d'aller voir sa créativité, d'aller voir le feu intérieur, le feu à l'intérieur de soi, d'aller voir à quel point on est déjà des êtres créateurs. Ça, c'est le 3. Et donc là, on est dans la communication et dans l'émotionnel aussi avec le 3. Ça demande d'aller voir ensuite avec le 4 comment on peut structurer tout ça, comment on peut organiser tout ça et comment on peut être dans euh, cette idée du foyer en fait où on est bien chez soi. Mais le bien chez soi, c'est le bien avant tout, bien dans son corps. Donc là, on travaille avec le 4, la relation au corps. Ensuite, dans le 5, on est dans un peu plus d'ouverture. On est dans le mouvement, dans la dynamique, dans le besoin de changement, de transmutation. Là, on se sent comme... Il y a besoin que ça bouge, en fait. Il y a besoin que ça frétille, ok? Il y a besoin de transformation. Et puis dans le 6, on revient dans un peu plus d'harmonie, de douceur, dans le groupe, mais au sens familial, petit groupe, euh, cercle amical ou travail. Et là, en fait, dans le 6, on est au service de l'autre. Ok, et on travaille aussi sa responsabilité et son unicité un petit peu. Et puis dans le 7, en fait, là, on s'ouvre à sa part spirituelle. Et on fait le lien en fait entre le mental et la spiritualité. Donc le 7, il est à la fois dans l'ego, dans la réflexion, l'analyse, la recherche, mais aussi dans l'ouverture avec le divin. Ensuite, on va dans le 8. Et le 8, il concrétise les choses. Il est dans la manifestation. Il est dans la réalisation. Il est hyper concret, le 8. Mais ça peut être une réalisation dans la matière tangible ou une réalisation intérieure de qui je suis. La réalisation de l'individu. Et le 9, il vient englober tout ça. Il vient créer du lien autour de tout ça. Il vient mettre tout ça en fait en harmonie, en corrélation pour que tout s'éclaire en fait. C'est là que le bilan est important. C'est où est-ce que j'ai traversé ces chemins-là? Qu'est-ce qui s'est passé finalement ces précédentes années? Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que je retire de tout ça? Et où est-ce que je veux aller? C'est vraiment l'objectif, c'est où je veux aller. Quel est mon but? Quelle est ma grande vision? C'est pour ça qu'il va y avoir une quête de sens. On a besoin de savoir où est-ce qu'on se dirige. Donc la communauté, au niveau sociétal, autour de nous, au niveau collectivité, on va sentir cette dynamique de réunion, d'associations, de regroupement d'entreprises, de personnes qui ont besoin de créer du lien, de se mettre ensemble, de s'entraider, d'être dans l'échange, le partage. Et c'est déjà présent depuis la fin d'année dernière. Ok. On prépare toujours en fin d'année, on prépare toujours l'année précédente. Donc ça va être vraiment l'élan aussi de cette année. Donc, en conclusion, pour cette année 9, ce qui est important à retenir, c'est qu'il est temps de faire un bilan. Il est temps de se projeter sur le prochain cycle de 9 ans. Donc, où est-ce que vous voulez être dans 9 ans? Ok, dans 10 ans même, parce qu'on est en début d'année 9. Donc, où est-ce que vous voulez être dans 10 ans? Qu'est-ce que vous voulez faire, avoir, être? Donc ça, c'est vraiment ça, le bilan, le but.
Ensuite, il y a vraiment cette idée de travailler sur le détachement, sur, le jugement, pour pouvoir être dans beaucoup plus de compassion, d'amour de soi également. C'est une année où l'ancrage est hyper important, le retour à soi est hyper important, de revenir à l'intérieur de votre corps, de prendre soin de vous. D'ailleurs, je pense que vous allez sentir ce besoin de prendre soin de vous, mais sur tous les plans, physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement parlant. On a besoin de prendre soin de nous pour pouvoir en fait se préparer à la suite. OK, c'est ce qui se passe dans le ventre de la mère. Le bébé grandit le plus le dernier mois parce qu'il prend des forces, en fait, pour pouvoir préparer cette sortie. Là, c'est comme si il accumule, en fait, tout ce dont il a besoin, toute la force dont il a besoin pour pouvoir se préparer à cette entrée dans le nouveau monde. Donc là, c'est ça, en fait. Prenez des forces, préparez-vous. Travailler sur vous, sur votre ancrage, sur votre corps, sur vos émotions, sur vos pensées aussi et sur votre énergie. Donc ça, c'est important cette année. Et ouvrez-vous aux autres. Mettez-vous en connexion avec les gens. Allez dans le côté humanitaire, dans le côté, pas humanitaire, mais dans le côté communautaire. Allez dans des associations. Ouvrez-vous aux autres, OK? Et l'autre chose que je pourrais apporter dans cette énergie du 9, c'est, d'être en fait en observation et en ouverture. D'être dans l'accueil de ce qui est, dans l'observation de ce qui est et de traiter l'information au fur et à mesure pour mieux vous préparer. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aller plus loin, parce que là, je vous ai donné une énergie globale pour cette année, mais évidemment en fonction de son propre profil, en fonction de son année personnelle, en fait, il y a des subtilités à comprendre, OK? Donc, n'hésitez pas à venir me voir, je fais des profils personnalisés en numérologie. J'ai plein d'autres accompagnements qui permettent de préparer cette année avec profondeur, stabilité et tout l'ancrage dont il est nécessaire et toute l'ouverture qui est nécessaire et aussi toute cette capacité de détachement et de désidentification qui est nécessaire. J'espère à bientôt.